Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Les suites de notre tour d'horizon des patrons de chaîne dans cette rentrée télé. Après Canal+, M6, TF1, je reçois aujourd'hui le directeur général de W9, Jérôme Foucret. Bonjour. Bonjour Thomas. Bonjour Julie. La Bonjour. nouveauté de la rentrée sur W9, c'est l'arrivée de Bertrand Chameroy pour une émission hebdomadaire de deuxième partie de soirée. Ça y est, vous avez enfin trouvé votre touche pas mon poste, Jérôme Foucret. Enfin, on a surtout trouvé notre émission. Bertrand arrive le 27 septembre dans une émission qui va être une grande émission de divertissement en direct et en public à 22h45. Dans une émission, on va s'inspirer d'actualité pour s'amuser. C'est ce qui vous manquait. C'est ce qui manquait un petit peu à W9. Il n'y avait pas d'émission vraiment incarnée, comme vous le dites, qui réagit sur l'actualité. Oui, en tout cas, c'est un programme qui correspondait à l'envie qu'on avait d'avoir un nouveau visage et puis de parler d'actualité, de parler de ce qui se passe, de l'air du temps, des événements et d'une émission où on puisse accueillir plein de choses amusantes, des micro-trottoirs, des parodies, des détournements avec une bande. Ce sera le cas le 27 septembre. Alors, ce sera donc une émission de bande. Bertrand Chameroy sera entouré. Il sera entouré, oui. Par qui ? Ça, vous allez le découvrir pas tout de suite. On se laisse le temps. C'est quoi ? Ce sont des jeunes talents ? Ce sont des gens qui viennent d'autres chaînes ? C'est des gens qui viennent de plusieurs chaînes, de plusieurs horizons différents. L'idée, c'est évidemment de... Il y en a que vous connaissez, il y en a que vous connaissez moins, parce que ce sont des jeunes, ils sont modernes, ils se développent, ils sont nouveaux, et puis on a envie de révéler des gens nouveaux, et puis... voilà, vous n'avez pas un nom à nous donner déjà ? Non, parce que c'est un peu tôt et il faut se laisser un peu de temps. Le 27 septembre, c'est pas encore tout de suite. On a 15 jours et vous allez voir, il y a pas mal de choses intéressantes dans les cartons. Ça s'appelle OFNI, l'info retournée. Ce sera inspiré des chaînes d'infos, c'est ce que nous expliquait Bertrand Chameroy. Oui, déjà. On va s'amuser à détourner les codes de l'information en s'inspirant de l'actualité pour s'en amuser. Voilà, mais évidemment, c'est pas une émission d'actualité sérieuse. On va s'amuser, on va rigoler avec le public en direct. Une chose qui est amusante aussi, c'est qu'on va avoir des envoyés spéciaux en direct sur les grands événements dont tout le monde parle, pour s'amuser avec, pour aller dans les coulisses et voir un petit peu... Un petit peu comme dans le quotidien de Yann Barthès, hein. Il y a cette inspiration ? Vous savez, une émission où on s'amuse avec l'actualité, j'imagine qu'il va y avoir des traits communs, il va y avoir des choses communes avec d'autres émissions de ce type-là. Vous avez regardé un quotidien de Yann Barthès hier ? Écoutez, la vérité, c'est que j'ai regardé notre émission qui a fait un très gros succès, qui est les toujours ch'tis, à cette heure-là. Les Marseillais, qui a fait une très grosse performance puisqu'on est à des niveaux records et on est encore leader national sur les moins de 25 ans. Ça veut dire que ça ne vous inquiète pas, le succès qu'on a observé hier soir de Yann Barthès en Access Prime Time ? Moi, ce que j'observe, c'est que le public de Canal ou de l'ancien public de Petit Journal est venu voir Yann Barthès, donc c'est pas une surprise considérable. Et nous concernant, on a fait une grosse performance comme tous les soirs, ce qui nous permet d'afficher la télé-réalité la plus puissante du marché et d'être surtout le leader national sur les moins de 25 ans. Donc W9 reste la chaîne des ch'tis et des Marseillais ? Non, W9, si vous voulez, c'est une chaîne dont la force repose sur une grande variété de programmes. Il y a évidemment les téléréalités en access qui sont les plus puissants du marché, devant Secret Story, devant les téléréalités de nos camarades d'Énergie 12. Mais il y a aussi du grand cinéma en soirée, il y a des séries, il y a de la fiction originale. On aura La Petite Histoire 2 qui arrive au mois de novembre. Jamel, on va y revenir. Juste sur les ch'tis et les Marseillais, donc vous allez continuer à décliner encore l'émission avec de nouvelles saisons là qu'on va voir tout au long de la saison ? On va avoir les Princes qui vont arriver, les Princes 4, dans une saison qui est assez croustillante qu'on a tournée cet été à Ibiza. Et puis ensuite, on aura les Marseillais qui vont revenir dans une nouvelle saison en Amérique du Sud. Les ch'tis et les Marseillais en Amérique du Sud. Les Marseillais, South America. Oui. Ça, c'est une information exclusive que vous nous donnez ce matin, effectivement. Les autres marques, Moundir et les apprentis aventuriers, ça aussi, ça va continuer ? Ça, c'est plus loin dans la saison. Donc, on se laisse encore le temps de bien réfléchir et dans la mise en place de ces différentes émissions. Mais ce qui compte, c'est qu'on a David Lantin sur l'émission, on a Moundir, l'expert aventure, et toute cette équipe va continuer à travailler avec nous. Et vous préparez de nouveaux formats en ce domaine de télé-réalité ou vous restez sur les marques que l'on connaît déjà ? D'abord, on réfléchit à tout ça une fois que les saisons sont terminées, une fois qu'on fera le bilan d'audience de chacune de ces saisons. Mais évidemment, il y a des projets nouveaux. Évidemment, on réfléchit à faire évoluer à la fois les marques qui existent et puis à des marques totalement nouvelles. L'arrivée de Bertrand Chameroy, vous le disiez, ça correspondait à un manque de visage, à un manque d'incarnation sur W9. Est-ce qu'il y a d'autres gens que vous avez envie de recruter ? On parle beaucoup d'Erika Moulet qui sera en discussion avec vous, une ancienne chroniqueuse de Touche pas mon poste. Erika Moulet, c'est un talent que je connais bien, que j'aime beaucoup et on discute de façon régulière avec elle et d'autres animateurs de différents projets. On verra d'ici la fin de l'année s'il y a des choses qui correspondent à ses envies. Ce serait pourquoi ? Des magazines ? Il n'y a rien de précis pour l'instant, mais vous savez, on a des nouveaux projets. Mais vous confirmez les discussions avec Erika Moulet ? Il y a des nouveaux projets que vous connaissez, qu'on a annoncés dans le domaine des magazines notamment, avec un nouveau magazine qui arrive au mois de novembre qui s'appelle État de choc, où on va aller explorer aux quatre coins du monde des situations qui sont particulièrement spectaculaires.
Voilà. Et puis il y a Ça sera d'autres domaines. présenté par qui? Et puis il y a d'autres domaines, il y a d'autres projets dans le domaine du divertissement et de la musique qui là aussi seront incarnés. Donc il y a plein de projets qui sont sur la table et où il y aura des animateurs évidemment pour les incarner. État de choc, vous savez pas encore par qui sera présenté? Non, je sais pas encore. On a encore du temps. C'est dans une Peut-être par Erika Moulet. 10-15 semaines, donc on a du temps. Ça manque un petit peu de divertissement sur W9 aussi jusqu'à présent? Enfin, ça manque de divertissement, c'est vous qui le dites. La semaine prochaine, on a une formidable émission qui est produite avec le studio Golden Moustache. Il y aura des humoristes, c'est ça, qui viennent d'Internet cette année avec le studio Golden Moustache. Et puis, on a pas mal de choses qui arrivent dans le domaine de la musique et du divertissement. Il y a par exemple une grande soirée consacrée à Goldman. D'ici la fin de l'année, il y a par exemple aussi une cérémonie musicale où on va récompenser les succès de l'année d'ici la fin de l'année, absolument. Comment ça s'appelle? Les W9 d'or. Très bien. D'ici la fin de l'année. Donc, vous voyez, uniquement sur la musique, hein? Uniquement sur la musique. Donc, un programme extrêmement riche, puissant, comme on sait bien le faire, pour avoir une offre qui soit la plus variée possible. C'est ça la force de W9, c'est d'avoir une large palette de programmes avec des positions fortes dans tous les genres de programmes. Effectivement, du sport, des films, des séries, des magazines, du divertissement, de la télé-réalité. Vous avez beaucoup de contraintes musicales avec le CSA. C'est dans votre cahier des charges. Est-ce qu'à terme, vous souhaiteriez en être débarrassé? Beaucoup de contraintes musicales, oui, enfin c'est vous qui le dites. Je veux dire, on a une convention qui existe et on fait beaucoup de musique, y compris en soirée. Et il y a une discussion qui est connue avec le CSA pour permettre à W9 d'augmenter la proportion de musique en soirée. Voilà, c'est en tout. soirée et pas spécialement là. en journée, hein, avec parfois des clips qu'on voit sur votre antenne. Et un magazine politique, tiens, Nicolas Taverneau avait déclaré qu'il souhaitait une autre écriture de la politique à destination des jeunes. Est-ce que vous avez des projets dans ce sens-là pour cette année présidentielle, Jérôme Fouquet? Je vous l'ai dit, il y a beaucoup de projets nouveaux. Voilà, donc c'est une année qui va être intense dans ce domaine aussi. Alors évidemment, l'émission de Bertrand va nous permettre aussi de temps en temps de parler de ça. Voilà, comme quand il y a une actualité particulièrement amusante ou qui se prête à la parodie, on en parlera aussi avec Bertrand. Et puis ensuite, on verra s'il y a d'autres idées qui permettent de décliner ce thème de façon importante sur l'antenne. Un petit mot juste des séries américaines. Il y a eu une déception avec Empire cet été qui n'a pas marché comme vous le vouliez. Est-ce que vous diffuserez quand même la saison 3 en prime time? Bien sûr. Bien sûr, Empire, c'est une série formidable, c'est une série musicale, donc c'est une série qui est dans l'ADN de W9 et on va évidemment continuer avec Empire 3. Et vous savez, la série a fait d'incroyables scores si on ajoute le replay. C'est une série qui se prête particulièrement au digital et si on additionne le linéaire plus le replay, c'est une série qui a plutôt bien marché.